Au final, c'est très fréquent que tu vois une personne sur les réseaux sociaux, tu la vois d'un certain œil, quand tu la vois en vrai, la personne n'est pas conforme aux photos. Un beau temps comme ça, hein. Vrai soleil pour pouvoir traîner dehors, boire dans les bars, hein. Là, on devrait même être dans des bars en train de boire des petits cocktails. Mais non. Punition, couvre-feu 19h. Quelle affaire terrible. Salut à toi mon petit loup, j'espère que tu te portes bien en cette magnifique journée bien ensoleillée. Bon, aujourd'hui je vais faire une vidéo où je vais te donner 3 raisons d'aborder une personne en public plutôt que sur internet, les réseaux sociaux, les sites de rencontres. Parce que depuis l'arrivée des sites de rencontres et les réseaux sociaux, tu as beaucoup de personnes qui n'utilisent que ça. C'est bien de pouvoir les utiliser, il n'y a aucun problème avec ça, je ne suis pas en train de dire que c'est nul. Mais le problème vient du fait que beaucoup de personnes ne savent pas aborder des gens dans la rue. Pourtant, ça leur fait pas peur d'aller parler à une personne sur Internet. Pourquoi? Parce qu'il y a la barrière de l'écran. C'est vraiment dommage de considérer le virtuel comme étant la première zone pour aborder les gens. Pour moi, le virtuel doit rester une zone de seconde main. Tu vois, d'abord, tu dois savoir aborder des personnes dans la rue. Et c'est beaucoup mieux d'aborder des personnes dans la rue ou, je sais pas, dans un centre commercial, à la salle de sport, au restaurant, j'en sais rien, dans un bar ou quoi. Il y a plein de raisons positives à ça et aujourd'hui, je vais t'en donner 3 qui vont te permettre de changer d'avis si tu pensais le contraire. Donc déjà, la première raison, lorsque tu abordes une personne dans le monde réel, dans la vraie vie, tu sais qui est-ce que tu abordes. Pourquoi je te dis ça? Ben, tu le sais très bien, tu as très bien compris. On est tous sur Instagram, on sait comment ça se passe. Les photos ne reflètent pas toujours la réalité. Il y a des photos qui sont faites au moment parfait de la journée, avec un posing parfait, les vêtements parfaits, la lumière parfaite, les filtres, les retouches photos, le maquillage parfait, etc., etc. Au final, c'est très fréquent que tu vois une personne sur les réseaux sociaux, tu la vois d'un certain œil, quand tu la vois en vrai, la personne n'est pas conforme aux photos. Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu rencontres une personne dans la rue, la personne, elle est là. Elle est là, elle est devant toi. C'est cette personne-là avec qui tu vas parler. On va pas se mentir. Le premier truc qu'on voit, c'est le physique. C'est la première chose. Il y a aussi beaucoup de choses que tu peux pas forcément voir sur les réseaux sociaux au niveau du physique. Tu peux pas forcément voir la dentition d'une personne. Si pour toi les dents c'est un truc important, tu vois pas la dentition si une personne elle sourit pas. Il y a aussi beaucoup de personnes qui n'aiment pas qu'on leur demande d'envoyer des photos en entier. Alors personnellement, je comprends pas ce truc-là. Ben tout ça, c'est réglé avec le fait de voir les gens en face, en physique, dans le monde réel. Juste ça, déjà. Juste ça, c'est un argument suffisant qui devrait te pousser à aller aborder des personnes en physique dans le monde réel. Ça, c'était mon premier argument. J'en ai encore deux. Mais je vais d'abord me rapprocher de chez moi. Hein, parce qu'après, l'autoroute, tout ça, ça se remplit vite. J'ai pas envie d'être dans les bouchons. La deuxième raison d'aborder une personne dans le monde réel plutôt que sur Internet, c'est tout simplement que lorsque tu abordes quelqu'un en physique, dans la vraie vie, tu peux capter plus facilement certains aspects de sa personnalité. Je vais te donner un exemple. On va dire que tu es un mec, tu vois une femme et tu décides d'aller l'aborder. Tu vas lui parler avec respect, aucune gaffe, tu fais rien de mal, tu es respectueux, tu es carré, tu es poli, tu fais zéro gaffe, ok? Bon, la meuf, elle n'est pas intéressée, elle te répond négativement. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais par contre, la meuf, elle te parle d'une façon très hautaine, irrespectueuse, limite, elle t'insulte. Eh bien, dis-toi bien une chose, mon pote. Cette même femme-là, si tu lui avais parlé sur les réseaux sociaux, peut-être qu'elle t'aurait jamais parlé de cette manière-là, irrespectueusement. Tu n'aurais pas vu cet aspect-là de sa personnalité. Et peut-être que tu aurais continué à parler avec elle, peut-être même que dans le meilleur des cas, tu te serais mis avec elle. Mais cet aspect de sa personnalité serait peut-être ressorti dans 6 mois, dans 10 mois, dans 1 an. Il y aurait peut-être eu une embrouille où elle t'aurait insulté, ou elle t'aurait parlé de manière hautaine, de manière irrespectueuse, etc., etc. Et ce genre de petits signaux, ce genre de comportement, tu peux, par moment, les capter lorsque tu abordes une personne dans le monde réel. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant. Il y a aussi des choses que tu peux voir directement sur la personnalité. Tu peux voir comment la personne parle, comment la personne s'exprime, comment la personne se tient. Ça, c'est des choses que tu ne peux voir que lorsque tu abordes une personne en physique. Et surtout, point le plus important de ce deuxième petit point, c'est surtout le fait que lorsque tu abordes une personne dans la rue et qu'il y a un feeling, tu le sens direct. Tu sais si ça peut mener à quelque chose ou pas. Tu sais s'il y a un intérêt ou pas. Ça, c'est vraiment un truc super... voilà. Limite, tu sais que tu parles pas pour rien. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'était mon deuxième argument, ma deuxième raison. Bon, la troisième, je te la donne à la maison. Je remonte chez moi là et puis je te dis ça.
Troisième et dernière raison d'aborder une personne dans le monde réel plutôt que sur Internet, ben c'est tout simplement que ça te fait gagner énormément de temps. Imaginons que tu remarques une personne là, maintenant, tout de suite. Le temps de remarquer la personne, décider d'aller l'aborder ou pas, aller l'aborder, parler avec la personne et recevoir une réponse positive ou un retour négatif de cette personne-là, il peut se passer entre 30 secondes et 3 minutes. Et même si tu es dans les 3 minutes, généralement, ça veut dire que ça se passe plutôt bien. Donc peut-être tu es en train de discuter avec la personne, tout ça. Donc tu as ta réponse là, maintenant, tout de suite. Tu sais si ça a servi à quelque chose ou pas d'avoir abordé cette personne. Va aborder une personne sur Internet maintenant. Tu envoies un message là, maintenant, tout de suite. Tu sais même pas quand est-ce que la personne va le voir. Tu sais pas si la personne va le lire. Tu sais pas si la personne va y répondre. Tu ne sais rien. Tu es dans l'incertitude totale. Toi, pendant ce temps-là, tu es là, t'attends. T'attends un retour de cette personne-là. Même si tu as ta vie, tu fais d'autres choses à côté. Même si tu es un mec ou une meuf occupée, tu attends quand même un retour de cette personne-là. Faut pas faire semblant. Et tu es dans l'incertitude la plus totale. Alors que lorsque tu vas dans le monde réel, tu gagnes énormément de temps. Ça, ces 3 arguments que j'ai sélectionnés, il y en a plus de 10 des arguments que j'aurais pu te sortir. Mais j'ai sorti ces 3 arguments-là, sinon la vidéo allait être beaucoup trop longue, pour justifier le fait qu'il est mieux d'aborder une personne physiquement dans le monde réel plutôt que sur Internet, Mythique, Tinder, Instagram, Snapchat, je sais pas quoi. Alors pour clôturer cette vidéo, je voudrais souligner 2 petits points. La première chose, c'est que je ne suis absolument pas en train de dire que c'est mal d'aborder une personne sur Internet, sur les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre. C'est bien, c'est magnifique qu'on puisse faire ça à notre époque, qu'on ait cette façon de communiquer. Mais moi, ce que je te dis, c'est que si tu sais aborder quelqu'un sur Internet, il faut que tu saches le faire en vrai, dans le monde réel, tout simplement. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose, c'est que lorsque tu vas aller aborder des gens dans la rue, dans un bar, dans un centre commercial ou n'importe où dans le monde réel, il y a des fois où ça va mal se passer. Il y a des gens qui ont peur de ça. Ils se disent « Ouais, je ne veux pas aborder parce que j'ai peur que ça se passe mal. » Oui, ça va mal se passer des fois. Il y a des fois, tu vas te prendre des râteaux violents. Il y a des fois, tu vas perdre tes moyens. Il y a des fois, tu vas bégayer. Et tu sais quoi? C'est pas grave en fait. C'est pas grave, ça fait rien. Ça ne fait rien, ça ne tue pas. Il y a un truc que je peux te dire, c'est que si tu vas aborder une personne dans la rue, là, tu es une meuf. Tu décides d'aller aborder un homme dans la rue. Ça ne se passe pas bien. Tu vas être mal sur le coup. Mais quand tu vas rentrer chez toi 3-4 heures après, je peux te garantir que tu te sentiras bien. Pourquoi? Parce que tu te diras, au moins j'ai essayé. Moi j'ai fait ma part du boulot. Là je suis sûr que c'était pas pour moi. Alors que quand tu n'y vas pas et que tu es là dans une position d'attente, dans une position de latence, tu attends que le mec vienne te parler. Ouais, j'aimerais bien qu'il vienne me parler. Ah, ce serait bien. Attends, je vais l'aborder ou pas? Et ça se passe pas comme tu avais prévu. Eh ben, t'as que tes regrets pour toi en fait. Et tu vas te poser des questions. Ouais, si j'avais été, peut-être que ça aurait pu être bien. Ça se trouve, j'aurais su comment lui parler, etc., etc. Mais c'est trop tard. Là, tu es en train de te refaire un film. Il fallait y aller à ce moment-là. C'est beaucoup plus dur d'avoir des regrets que d'avoir... C'est beaucoup plus difficile d'avoir des regrets que d'avoir des échecs. Ça, il faut bien le comprendre. Tu vas aller aborder une personne, ça va mal se passer. C'est pas grave, ça va pas te tuer. Tu seras encore vivante 2 minutes après. 1 heure après, 10 heures après, t'inquiète pas, ça va pas te tuer. Voilà, c'est les 2 choses que je voulais dire pour terminer cette vidéo. Sur ce, mon petit loup, moi je te laisse là, tu me dis ce que tu penses de la vidéo. Mon numéro pour le coaching, si tu as besoin d'un accompagnement de ma part ou d'un appel de coaching unique de ma part, s'affiche juste en dessous de l'écran comme d'habitude. Tu m'envoies un texto avec ton nom, ton problème et puis on discute, on voit ce qu'on peut faire. Moi je te laisse là, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure tu regardes ça. Salut mon petit loup et à la prochaine.